Il était une fois, dans un pays que vous ne connaissez pas, une ville immense, grise et froide. Un jour, sur les murs de cette ville, apparut une affiche. Elle annonçait un spectacle de théâtre, La danse du diable, histoire comique et fantastique. Poussé par la curiosité, on se rua. Un autobus avait été prévu, on s'y entassa, gaiement, on mangeait du fromage. Hélas, au bout de quelques heures, l'autobus s'arrêta. C'était la panne. De qui se moque-t-on, entendait-on? C'est un scandale. Autour, rien, la campagne noire. Alors, on se mit en route à pied. Très vite, l'enfer commença. Pluie, neige, vent. Pendant quelques jours, on put encore trouver du ravitaillement. Et puis, la famine s'abattit sur la petite troupe des spectateurs. On tira à la courte paille. Le sort, bien sûr, tomba sur le plus gros. C'était un homme adorable. Il sut mourir sans faire d'histoire. On traversait des torrents glacés sur des rochers qui glissaient. Et les eaux emportaient le corps d'une grande et belle femme, entortillée dans son manteau avec son sac, au grand lys blanc, du disparu dans le bouillon. Mais on continuait. Pourquoi continuait-on? Était-on poussé par l'amour du théâtre? Un amour devenu frénésie? Était-ce la peur de se perdre, d'être abandonné par les autres en route? Je ne le crois pas. Je crois que c'était plutôt la volonté de se plaindre. Se plaindre aux responsables d'une telle affaire. Aussi, quelle ne fut pas la surprise et la déception de la petite bande de survivants qui, pénétrant péniblement dans cette bâtisse sordide, ne virent sur la scène qu'un banc et qu'un chiffon. La danse du diable. Histoire comique et fantastique, tout de même. On ne nous aura pas fait vivre ce cauchemar, gravir ce Golgotha pour ne voir que cela, un banc, un chiffon, et sur la scène un fou qui dit n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi parce qu'il ne veut pas commencer son spectacle, parce qu'il a peur de commencer son spectacle. Eh oui. Mais pourquoi fou, ce fou? Pourquoi? Je vous le demande à vous, monsieur, qui m'observez les yeux brillants de fièvre et d'épouvante. Je vous le demande à vous qu'on a grugé, vous qui vous entassez frileusement les uns contre les autres, grotesquement juchés sur ces bancs inconfortables. À cause de qui? À cause d'une femme. À cause des femmes. Parce que c'est toujours la faute des femmes. Et moi, Ferdinand Faure, je le prouverai.
Un, Ferdinand. Et puis 2, mon petit garçon. Et puis 3, 4, 5, Ferdinand. 1, 2, 3, 4, 5. Non, Madame Colomer, écoutez. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 90 ans pour compter jusqu'à 5. 5 ans, c'est vraiment nécessaire. Ferdinand, s'il te plaît, concentre-toi un petit peu. Hein, parce que moi, je ne peux pas non plus trouver d'exemple plus concret. Je m'excuse. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Non, tu ne croises pas tes pieds comme ça, parce qu'après, tu vas tout mélanger pareil dans ta tête. Ne touche pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, Madame Colomer, ça y est. Voilà qu'il y pousse encore cette espèce de bon Dieu de bouton sur sa figure. Ah non, mais Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi, pour faire un morpion comme ça? Écoutez, il y pousse des boutons sur sa figure chaque fois que je vais lui apprendre quelque chose. Ne touche pas ça, Ferdinand, qu'après ça fait des croûtes partout. Oui, je te la raconte, mais tu ne touches pas ça, s'il te plaît. Non, non, je te la lis. And now, the terrible Moby Dick was swimming in the sea. Et maintenant, la terrible Moby Dick était nageante dans la mer. The sea, Ferdinand, en anglais, ça veut dire la mer. Et puis la vue aussi. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est la même chose. And now the terrible Captain Ahab was swimming in the sea. Et maintenant, le terrible Capitaine Ahab était nageant dans la mer. Ou dans la vue, puisque c'est la même chose. Non, Ferdinand, je te la raconte en anglais, comme ça t'avance un petit peu, écoute. On ne va pas non plus toute ta vie aller vers le plus facile. Ne touche pas ça. Bon, ben d'accord, on va vers le plus facile, eh ben c'est dommage. Eh ben, le pauvre Capitaine Ahab, il était sur la mer, et puis la mer, elle était très grande, et puis le pauvre capitaine était très malheureux, parce qu'il avait plus qu'une jambe. Et non, c'était la baleine qui avait bouffé l'autre. C'est pas grave, oui, Madame Colomer, ça y est, le voilà qui quinche maintenant. Et vous savez pourquoi, Madame Colomer? Alors je vous le donne en 1000. Parce que la baleine a bouffé la jambe du capitaine, écoutez. Faut ne vous pleure pas comme ça. Non, mais sinon l'histoire n'aurait aucun intérêt, mon petit garçon. Eh ben non, la baleine, elle était sur la neige. Oui, non, elle était sur la mer. Elle m'énerve. Isabelle, ma petite fille, elle ne va pas passer toute la nuit à faire des glissades sur cette luge dangereuse, avec cette petite rivière qui charrie des glaçons. Oui, eh ben non, moi je m'excuse, parce qu'après ça, je sais ce que c'est. Hein, c'est des trachéites tout l'hiver, et puis des piches-piches dans le nez toute la journée. Oh, qu'elle m'énerve. Non, monsieur, c'est parce qu'il y a une vitre, monsieur. Je parle à ma fille à travers une vitre, monsieur. Écoutez, c'est élémentaire, enfin. Merde, franchement. Hein? Non, mais vraiment, il y a des gens dont on se demande s'ils viennent fiches dans les théâtres, écoutez. Ferdinand, s'il te plaît, maintenant, rentre dans tes couvertures. Je ne veux pas que tu attrapes la crève. Isabelle, ma petite fille, s'il te plaît, tu rentres à la maison tout de suite, maintenant. Parce que c'est la nuit. Si, Isabelle, pratiquement, on peut dire c'est la nuit. Tu m'énerves, ne discute pas. C'est un ordre. Écoutez, monsieur, chacun élève ses enfants comme il veut, monsieur. Monsieur, je ne vous demande rien. C'est ça, merci. Bonsoir, monsieur. Madame Colomer, mais ça ne va jamais s'arrêter. Toute cette neige, toute cette neige. Oh non, mais je vous jure, on ne se croirait pas en Provence, on se croirait en Sibérie, écoutez. Ah oui, moi, ce qui m'embête, Madame Colomer, c'est pour tous ces oliviers de mon mari. Ils crèvent tous les uns après les autres, vous vous rendez compte? Des arbres qui ont plus de 100 ans d'âge. Ferdinand, touche pas ces croûtes. Oh non, Madame Colomer, regardez-moi ça. Il s'en est foutu d'une oreille décollée jusqu'à l'autre. Oh, Ferdinand. Oui, je te la raconte, mais tu sais. Le pauvre capitaine Ahab, il était toute la nuit sur son bateau, agrippé à sa rambarde, avec sa cicatrice sur sa figure. Parce qu'il touchait ses croûtes. Et alors, eh ben, il criait « Attention, Moby Dick !» Je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça. Parce qu'il était enrhumé la nuit sur la mer, parce que les personnages parlent toujours comme ça dans mes histoires. Parce que si jamais je t'attrape, je te fous moi pour la figure. Non, la baleine, elle n'entendait pas, parce qu'elle était trop loin sur la mer. Et puis, elle était un petit peu sourde. Eh bien, alors, elle sautait, la baleine, comme une carpe au-dessus de la mer. Après, elle plongeait, la baleine. Puis sautait encore une fois pour un petit peu l'air. Puis elle replongeait, la baleine. Puis après, descendait au fin fond de la mer avec ses petites nageoires. Puis après, elle était au fond de la mer, la baleine, sur ses petites pattes. Au milieu des algues et puis des oursins qui lui grattaient son petit ventre. Puis alors après, qu'est-ce qu'elle voyait la baleine?
Eh bien, qu'est-ce qu'elle voyait la baleine? Madame Colomer, franchement, on rappelle plus du tout qu'elle s'est voyée la baleine, moi, je vous jure. Non, Ferdinand, oui, je ne voyais pas la petite sirène, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Madame Colomer, c'est atroce, écoutez, il se mélange toutes mes histoires. Me faire du dos, la petite sirène, on pas une queue de baleine, qu'est-ce que tu dis? Eh ben oui, elle avait une queue de poisson, elle avait une queue. J'entends rien, Madame Colomer, quelle queue qui pouvait avoir la petite sirène, moi, franchement. Queue de merluche, je présume. Ferdinand, tu sais bien, la petite sirène, c'était son papa qui lui avait dit « Attention, la petite sirène! Si jamais tu fais couper ta queue, on va te faire très mal entre tes jambes et puis tu pourras plus jamais nous voir !» Et elle avait voulu tout de même se faire couper sa queue, la petite sirène. Eh bien, pour avoir des jolies jambes, pour s'acheter des petites chaussures, pour plaire au beau prince. Et alors, Ferdinand, la petite sirène? Et alors, Madame Colomer, la petite sirène? Et alors, tout le monde, la petite sirène? Elle n'avait plus de papa, elle n'avait plus de maman, elle n'avait plus rien du tout, elle n'avait même plus sa grosse queue de poisson. Mais elle dansait tout de même sur ses petites jambes, et ça lui faisait si mal aux pieds, ses petites chaussures. Mais elle dansait tout de même, la petite sirène, elle dansait, pour plaire au prince, au capitaine. Ferdinand, pas la baleine, la sirène. Oui, mais la baleine aussi, voilà, très bien. Tout le monde dansait au fond de la mer, la baleine, la sirène, le prince et le capitaine. Allez, hop. C'est pas, ma Ferdinand, la valse, je présume. Touche pas ça, comme ça. Madame Colomer, je vous jure, sous prétexte de croûte, il me fait vraiment faire n'importe quoi. Comme ça, j'en sais rien, moi, comme ça. Isabelle, ma petite, elle m'énerve, elle va descendre de cet olivier. Ça casse comme du verre. Comme ça, Ferdinand, comme ça. Et, Madame Colomer, mais comment vous allez faire pour rentrer chez vous, Madame Colomer, la nuit, sous cette neige? Hein, comme ça, je ne sais pas, comme ça, là. Non, Ferdinand, rigole pas comme ça. Non, parce qu'après, ça va te faire craquer tes croûtes. Non, Ferdinand. Oh non, on n'a pas le temps. Oh non, tu sais. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mon petit garçon. On n'a pas le temps. Allez. T'as 14 ans. Oh! Il y a Mont de Gaulle. Ah non, alors ça, je m'excuse. Pour une fois à la télévision qu'il y a Mont de Gaulle, hein, alors ça, personne ne m'empêchera de le regarder. Tout le monde rentre dans sa chambre immédiatement, hein, sauf cette putain de télé qui va se mettre à bas marcher, Madame Colomer, juste au moment qu'il y a Mont de Gaulle. Putain d'Adèle, hein. Oh non, Madame Colomer, vous nous faites une petite tarte à l'oignon. Non, Madame Colomer, tout ce qu'il y a de plus banal, regardez. Il y en a une petite recette qui est accrochée au clou dans la cuisine, Madame Colomer. La petite recette duel. Vous savez, cette espèce de journal complètement ridicule, où il y a des petites recettes très amusantes. Non, Madame Colomer, c'est des petites tartes à l'oignon qui se gratinent toutes seules dans leur plastique. C'est tout ce qu'il y a de plus pratique. Ferdinand, s'il te plaît, tu laisses ta porte ouverte et tu l'allumes. Si tu l'allumes. Oui, ben je m'excuse, hein, sous ta grosse forme, je te vois très bien. Certains pensent. Ça y est, ça marche, Madame Colomer. Et certains vont jusqu'à affirmer. Putain de télé. Isabelle, ma petite fille, s'il te plaît, tu ne touches pas cette rallonge extrêmement dangereuse, hein, que tu peux faire péter toute la maison. Rentre dans ta chambre immédiatement, tu m'énerves. Que moi, Charles de Gaulle. Venez le voir, Madame Colomer. Alors, je vous jure. Attends, ça vaut le coup d'œil. Regardez-moi cette tronche. Madame Colomer, c'est pas un être humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, madame... Je ne sais pas ce que c'est, Madame Colomer. C'est une espèce de pachyderme. Mon mari ne le supporte pas, Madame Colomer, parce qu'il trouve qu'il est pourri d'orgueil. Je dis, moi, je l'adore. Il emmerde tout le monde. Que je pourrais ramener les cendres du maréchal. Putain, je ne peux pas rentrer ce machin. Je peux le rentrer dans mon trou. Merci beaucoup. Les cendres d'un homme qui a, ne l'oublions pas, trahi la France. Oh là là, n'exagérons rien non plus, mon Dieu. Je le répète. Eh bien, ça va, on a compris. Hein, vous n'êtes pas des veaux. Les cendres d'un homme qui a trahi la rate, Isabelle, ma petite fille. La rate. La femelle du rat, c'est la rate, Isabelle. Ça fait 45 fois que tu l'as fait cette leçon. Maintenant, Isabelle, tu la connais. Mais oui, je sais, ma petite fille, tu mets la bonne volonté. Mais mon Dieu, que tu es lente, Isabelle. Non, je ne dis pas que tu es bête, Isabelle. Je dis que tu es lente. C'est pas la même chose. Eh ben écoute, c'est pas grave, tu feras comme moi, tu te marieras et puis voilà, je t'assure, on s'y fait très bien, on n'en meurt pas. En attendant, Isabelle, profite qu'il fait encore un petit peu jour, hein, et va me faire un petit tour dans la colline illico presto, s'il te plaît. Non, tu n'y vas pas comme ça, Isabelle, avec tes petites chaussures. Ben tu mets tes petits pattes de gaz et ton petit de folco. Hein?
Oh, qu'est-ce qu'il a, ce de Folcoat? Ils ont dit très joli, ton petit de Folcoat, mon Dieu. Alors, madame Colomère, je ne sais pas. Mais voilà, une espèce de soudaine éruption de coquetterie inaccoutumée. Allez, je vous jure, comme si d'aller dans la colline, il s'agissait d'aller dans une espèce de surpâte extraordinaire ou je ne sais quoi. Ma petite fille, je suis désolé, tu n'es pas la fille de la duchesse de Beauharnais, le duc de Guise. Voilà, je ne dispose pas de deux Folcoat en or massif, hein, enfouis dans le fin fond de mes armoires. Voilà, la vraie Isabelle, la petite fille, désolé. Madame Colomère, je m'excuse. Eh ben voilà, vous n'êtes pas femme de ménage dans la maison des beaux séjours, Madame Colomère. Désolé, Colomère. Ah, ben je ne sais pas, voilà le snobisme qui fait irruption dans cette maison. Oh non, je me jure, écoutez, c'est un grotesque, hein. Qu'est-ce que tu dis, Ferdinand? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? J'en sais rien, c'est une question idiote, enfin. Madame Colomère, vous vous rendez compte? Est-ce qu'on leur demande, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Mais non, mais madame, c'est pas la même chose pour tout le monde. Attends, Ferdinand, non, il n'y a pas d'analyse de texte ou quelque chose. Il y a sûrement, petit garçon, on ne pose pas une question si bête, je m'excuse. Sans donner un exemple, si simple soit-il. Non, Ferdinand, non, tu ne vas pas marquer le bonheur, le bonheur, le bonheur. Mais tu n'as qu'à chercher dans ton gros dictionnaire étymologique où c'est qu'il y a des petites phrases surtout. Ferdinand, tu cherches un bonheur, voilà, ça ne peut pas ne pas y être. Ben non, ça n'y est pas, qu'est-ce que je te dis, ça n'y est pas. Je ne sais pas, petit garçon, ne cherche plus, ça n'y est pas. Eh ben, cherche, Ferdinand, voilà, cherche, hein, parce que moi je ne suis pas non plus un livre, hein. Vous comprenez, Madame Colomère, une espèce d'encyclopédie vivante qui pourrait avoir réponse à tout, hein, savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur, si ça se gratine ou pas dans son plastique, faire la couture de tout le monde, juste au moment qu'il y a mon De Gaulle. À la télévision, Isabelle, la petite fille, cesse de siffler. Dans ce bouton de Folcoat, tu nous casses les oreilles. Chou dans la colline, tu m'énerves. J'en sais rien, Ferdinand. Oh, cesse de me poser des questions idiotes, écoute. Moi, ça m'intéresse pas du tout, qu'est-ce que je te dis, franchement. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors, le bonheur, c'est d'un vague. Eh bien, lorsque le général de Gaulle est arrivé à Bordeaux. Oh, Madame Colomère, venez voir, c'est mon Mauriac. Il est marrant comme tout, Madame Colomère, je l'adore. Il se moque de tout le monde avec une méchanceté merveilleuse. Non, mais je dois avouer, j'ai tout de même que j'ai été très déçu par mon Mauriac, Madame Colomère, parce qu'il vraiment, il se moque de Sartre, vraiment par petit bout de la lorgnette. Il traite Sartre de petit crapaud. Non, et ça, je m'excuse, on n'attaque pas les gens physiquement. Écoutez, Madame Colomère, c'est même pas la faute de Sartre s'il est tout petit. Mais non, Ferdinand, je dis que Sartre est petit physiquement. Mais non, je sais, physiquement. Mais oui, mon Dieu, je sais qu'il a écrit Le Mur. Et les séquestres d'Altona, merci bien, Madame Colomère. Non, je vous signale, elle est en train de supporter toute la bibliographie. Oui, mais pas du tout, Ferdinand. Alors, la condition humaine, pas du tout. Alors, relis ton dictionnaire. Eh bien, nous avons tous dit la même chose, à savoir que nous ne ramènerions jamais les sourds bêtes à Paris. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à cracher dans la figure à ce pauvre pétain, franchement. Madame Colomère, alors maintenant, c'est pas compliqué. Tous les malheurs du monde, c'est la faute à Pétain. Mais Ferdinand Pétain était un pauvre gâteux, qui a fait ce qu'il a pu dans une situation difficile. Hein? Essaye de faire aussi bien que lui quand tu auras le même âge. Madame Colomère, vous comprenez, mais non, mais c'est infacile. De toute manière, moi je ne me suis jamais autant amusé que pendant l'occupation. Oui, Madame Colomère, je le sais, Ferdinand, je le sais, qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert pendant l'occupation. Tu ne m'apprendras rien. Ma petite amie Sarah, tu sais, elle est partie un petit matin. Et puis on ne l'a jamais revue. Oui, ben non, Ferdinand, non, je t'interdis de rigoler de ces choses-là. On ne rit pas de ça. Tu vas mettre dans cette rédaction, Ferdinand, je m'excuse, je te l'ordonne. Hein, que le bonheur, quand même, hein, je ne sais pas, mais je présume, c'est peut-être quand même tout simplement de ne pas s'appeler Sarah pendant l'occupation. Marque-le, s'il te plaît. Non, c'est pas si bête. Ah oui, c'est ça, ça va pas lui plaire. Madame Colomère, ça va pas lui plaire. À cette espèce de con prof de français, d'intellectuel pourri. Ah! Les Français sont des cons, Madame Colomère. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir, Colomère, mais De Gaulle a raison. Il n'y a pas plus con que la connerie des Français. Oui, Madame Colomère, vous, c'est différent. Mais parce que vous êtes espagnole, Madame Colomère. Oui, Madame Colomère. Même les Russes, Madame Colomère, mais je vous assure, même les Russes. Je n'ai pas d'amitié particulière pour la Russie, Madame Colomère, vous le savez. Hein, on ne peut guère me soupçonner de communisme. Et Madame Colomère, je dois à la vérité de dire que les Russes, si vous voulez, à leur manière, ont une... Qu'est-ce que tu racontes, Ferdinand? Le bonheur chez les Russes? Le quoi chez les qui? Le bonheur chez les Russes? Ah non, quand même, non, alors là, quand même... Les choses que je ne peux pas laisser dire sous le toit de cette maison. Ah non, non, quand même, Le bonheur chez les Russes, Ferdinand. Tu vas y voir à Moscou, mon petit garçon. Hein, demandez à Souyunutchin
C'est très bien qui je veux dire, Ferdinand. Soutiline, putain d'Adèle. Je ne peux pas prononcer ce nom. En tout cas, s'il est heureux, cet homme extraordinaire, hein, quand on l'enferme toute sa vie dans une goulache, Ferdinand. Oui, c'est la même chose. Tu vois... Oh non, Madame Colomière, alors, voilà, Madame Colomière, maintenant, mon fils est communiste. Ah non, alors là, moi, je rigole. Madame Colomière, je rigole. C'est Madame Colomière, mais pas du tout, c'est des idées vulgaires, Madame Colomière. Alors ça, c'est des idées de fils de bourgeois. Alors, Madame Colomière, d'accord, alors tout le monde est communiste. Alors d'accord, allons-y gaiement. Alors je suis communiste, alors d'accord. Isabelle, ma petite fille, tu es communiste. Mais non, ne pleure pas, Isabelle. C'est une façon de parler, mon Dieu, que tu es lente, c'est pas possible. Fous le camp à la colline, là, tu m'énerves, enfin. Alors, allons-y, alors, Madame Colomière, vous êtes communiste. Je ne le savais pas, Madame Colomière. Madame Colomière, mais vous, c'est différent, Madame Colomière. Mais Madame Colomière, vous êtes femme de ménage. Mais vous êtes une travailleuse, Madame Colomière. Ah oui, mais non, attention. Ah non, mais là, je m'abîme de considération. Ah non, mais attention. Ah non, mais Madame Colomière, mais évidemment. Non, Madame Colomière, évidemment. Mais non, mais Madame Colomière, dans ce cas-là, non seulement je comprends, mais je m'inscris, Madame Colomière, évidemment. Madame Colomière, le parti communiste est le seul qui défend les intérêts des travailleurs. Mais on ne le dit pas, mais on le sait, Madame Colomière. Robert! Ça me fait plaisir. Robert, non, Robert, je ne suis pas communiste, vous savez très bien. Vous pas du tout. Mais non, Robert, c'est toujours cette espèce de discussion stérile avec Ferdinand. Ferdinand, claque pas ta porte, c'est ton petit copain qui vient d'arriver. Isabelle, attends, non, attends, il y a Robert. Oh, Robert, regardez, il y a Malraux. Alors, combien venez le voir? Non, laissez-la gratiner, ça se gratine tout seul dans ton plastique. Il est extraordinaire, c'est un tribun. Isabelle, ça suffit, coupe Malraux, il y a Robert. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, Robert, vous êtes fou. Oh non, Robert. Mais non, mais avec le prix que ça a dû vous coûter, oh non, Robert, ça, Isabelle, regarde, c'est adorable. Il y a Robert qui amène un disque à Ferdinand. Oh non, double disque, triple, quadruple disque. Oh non, Robert. Non, mais doublement, triplement, quadruplement. Oh non, Robert, oh non, Robert, oh non. Madame Colomière, regardez, Ferdinand. Ferdinand. Isabelle, je suis malade. Robert, Isabelle, Madame Colomière, Robert. Ferdinand, toc, 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 toc. Allez, petit garçon, toc, 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 toc. Cric-crac. Bon. Ferdinand, il y a ton petit copain qui n'a pas d'argent et qui t'amène un disque cher. Alors là, tu vois, moi, je vais te dire une chose, Ferdinand. Des communistes comme ça, chapeau bas, Madame la Marquise. Robert, oui, mais restez pas piqué, asseyez-vous sur le canapé jaune. Ferdinand, viens te seras un petit peu à côté de Robert. Mais si, ça va te faire un peu ta récréation. Faites-moi ça. Isabelle, tu m'énerves tout le temps à la colline, tu m'énerves. Faites-moi voir, Robert. Oh, venez voir, Madame Colomière. Non, laissez-la gratiner. Robert, mais qui c'est ça, Robert? Hein? Non, c'est lui? Il est ridicule, Robert. Non, vous êtes beaucoup mieux que lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Marseille, ce pauvre garçon, Robert? Non. Vous suivez pas, vous m'énervez, Ferdinand, vous m'énervez, non. Mais comment vous l'avez vu? Non, où ça? Au parc Borelli, mais Robert, mais comment vous y êtes allé au parc Borelli? Mais si, Robert, racontez-nous, ça m'intéresse. Eh bien, tranquille, quoi, ouais, tranquille. La petite malagutie de mon père, quoi, ouais, quoi. C'est valable, ce petit cyclo, peut-être un petit cyclo valable, quoi, ouais, quoi. C'est petit, mais c'est valable, ce cyclo, quoi, ouais. C'est un petit guidon centré, quoi, peut-être centré, le guidon, ouais, peut-être centré, mimi. Peut-être sur le réservoir, tu as le décalcomanie avec le tigre, roar. À l'arrière, tu as une petite queue de renard. À l'arrière, hein, petite queue de renard. Derrière, mon frère, comme t'es mon frère, comme... T'es comme 90 compteurs, quoi. Mimi. Les gosses, ils font bébé. Il y a Robert qui passe. Capitaine Velo Marseille, 10 minutes, quoi. Tu bombardes ces petits cyclos, quoi. Et quand on arrive à Marseille, quand au Marseille, mon frère, t'es dans les galades, on arrive au parc Borelli, quand putain, devant le parc Borelli, tu as les cyclos, les gosses. Devant le parc Borelli, quand tu as cyclo, quoi. Dans le parc Borelli, tu as cyclo, au parc Borelli, tu as 20 000 cyclos, quoi. Et putain, devant, encore, et les gosses, encore les bananes des gosses, quoi. Les pattes des gosses, quoi. Encore les gosses, que petit, les gosses, quoi. Les Santiago des gosses, quoi. Encore les Santiago des gosses, quoi. Des cuirs des gosses, quoi. Des aigles dans le dos, les gosses, quoi. Des coups, il y a une gosse, il arrive, il te fait. Oh, jeune, encore.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jeanne! Va voir, qu'est-ce qu'il y a? Ticket. Va voir, comme tu discutes pas. Tu donnes le ticket, là. Va voir, voilà. Comme putain, gosse, tu prends le ticket, tu déchires le ticket. Samedi, me faire le ticket, tu déchires le ticket. Tu lui fais, oh, Jeanne, qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Tu fais aussi comme ça, tu vas là, comme boum, comme. Il te pousse comme des skichers, là. Oh, comme poussez pas derrière. Oh, ma banane, oh, comme. T'es de rigolade, les mecs. T'es de rigolade, arrêtez les chatouilles, les gars, arrêtez. Ah ouais, comme tu es au Parboli, tu as une petite porte, c'est zéro la porte. Dans la porte, tu es tourniqué, oh, les gars, c'est tourniqué, oh. T'es le tourniqué, oh là, encore le tourniqué, oh là, t'es le tourniqué, oh là, va. Quand tu rentres dans le Parboli comme les fèves, oh là, quand putain, dans le Parboli, 20 000 gosses. Comme partout des gosses, quoi. Accrochés aux arbres, les gars. Oh, quoi. Au Parboli, tu as des murs, hein. Sur les murs, tu as des tessons de bouteilles. Sur les tessons de bouteilles, il y a des gosses. Comme tu es de podium, encore 2 tours, arrête, quoi. Sous une tour, assis tranquille, de fer. Encore arrête, quoi. La rigolade, quand 20 000 gosses. Oh, Gaston, on est là, oh. De fer tranquille, quoi. Oh, Gaston, encore. C'est une rigolade. C'est des coups à tes petits gosses, quoi. Tout le monde croit que c'est lui, quoi. Tout le monde dit, c'est lui, quoi. C'est pas lui. Le drame, c'est pas lui. Le petit gosse, il est là, le micro, il est là, comme petit gosse, il est là, le micro, il est là, comme... Casse-toi, non, c'est pas toi. Là. T'es d'un coup, le micro, où là, encore, le petit gosse. T'es de rigolade, des coups. Le petit gosse, il fait... Et maintenant, jeunes de Marseille, voici pour la première fois, au parc Borély de Marseille. Voici donc, grâce aux efforts développés par la municipalité. Côte de fer, encore, 20 000 gosses, Gaston, Voici donc celui que vous attendez tous. Voici, putain, les gosses, voici qui, quoi. voici Johnny Olita. Des coups noirs, quoi. Le drame, 20 000 gosses dans le noir, oh, quoi. Les bananes des gosses, Quand, derrière nous, il y a une putain de gosse dans les stacks. C'est une rigolade, le gosse, comme poilu, le gosse, encore. L'ours, le gosse, l'ours. C'est la banane du gosse. Les gars, il y a pas, les gars, il y a t'es le gosse, t'es le rigolade, le gosse, encore. Le gars, il fait encore, putain, s'il n'est pas là, Johnny, quand le petit gosse, je le relègue, hein. Encore, putain, là, s'il n'est pas là, Johnny, le petit gosse, il est relégué, hein. Encore, putain, s'il n'est pas là, Johnny, le petit gosse, il reste sur le slip, au petit gosse. Quand il a le micro autour du cou, le cocard, toute sa vie, il regrette. Toute sa vie, il fait encore, les gars, je regrette, encore. Je regrette. Et comme des coups lumière, doux. À l'idée, doux. T'es à l'idée tranquille, hein, 20 000 gosses. À l'idée comme... Attention, hein, à l'idée, attention. Hein. À l'idée, petite veste de lézard, ceinture de lézard, jean de lézard, bottines de lézard. À l'idée, la bête, quoi. Et en bout. Bonsoir Marseille. Mais je vois qu'il fait chaud ici ce soir. Je crois que je vous entends mal. Et je vous entends mieux. Alors on va commencer par quelque chose que... Quelque chose qui... Quelque chose que je crois vous connaissez bien et qui commence comme ça. C'est une fille comme toi qui me faut à moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Encore putain, dis les mots du disque, encore. C'est une fille comme toi qui me faut à moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Je te trouve du tonnerre, tu as tout pour me plaire. Pourtant tu ne fais rien pour ça. Encore les gonzesses. Ok.
tu vois, oh, madame, oh, t'as Johnny, ouais, Isabelle, que... Oh, madame Fort, t'as Johnny, ouais, Isabelle. Qu'est-ce qu'il fait, Robert, Johnny, ici? Isabelle, tu fais foutre la colline immédiatement. Robert, calmez-vous. Mais c'est qu'une fille comme toi qui me voit, moi, je le dis. C'est Isabelle, non. Ah non, il est brave, Johnny, ouais, putain, il est brave, il pleure. Ouais, comme putain, d'un coup, le gosse, il pleure, quoi. D'un coup, le gosse, il fait... Les portes du pénitencier. Sur moi avance. Putain, il fait Ouais, comme c'est le drame du gosse, il sue, il pleure, quoi, le drame, quoi. Refermé, c'est là que je. Comme putain, des coups, il pêche, quoi. Oh, Johnny, tu pêches, quoi. Chier ma vie, comme putain, il tombe, Johnny. Genou, quoi. Comme d'autres galons, épaule. Fini, comme putain, il est mort, quoi. Et là, le drame, t'as mis le gosse. Relève-toi, Johnny. Le gosse de l'Esta qui pleure, là. La banane du gosse. C'est pas vrai, quoi. Il va pas finir sa vie là, quoi. C'est pas vrai. Le gosse, il crie, relève-toi, Johnny, il fait finir ta vie à l'Esta, quoi. C'est de rigolade. D'un coup, le petit Dédé de volo, puis il arrive, quoi. Il fait relève-toi, Johnny, quoi. Viens finir ta vie à volo. Relève-toi. Le gosse de l'Esta qui entend ça, il fait qu'est-ce que ça t'a dit, toi? À volo, Johnny, qu'est-ce que ça t'a dit? À volo, hein? À volo, Johnny, arrête de me faire chier, quoi. À volo, Johnny, arrête de me faire chier, quoi. Relève-toi, Johnny, voilà, donc. D'un coup, 20 000 gosses. Johnny fait oh, c'est pas là que je finirai, Ravi. C'est pas vrai, oh, relève-toi, Johnny. Relevez-vous, Jean-Philippe Smet. Calme-toi, Ferdinand. Relevez-vous, Robert. C'est épouvantable ce que vous me racontez. Non, mais Robert, toute cette violence. Vous voyez vos contradictions, Robert, je m'excuse. Vous me dites que vous êtes communiste. Moi, je trouve ça admirable. Mais Robert Junior n'est certainement pas communiste. Mais parce que ça se saurait, Robert. Et Robert, il faudrait qu'il le chante. Qu'est-ce que vous croyez? Ben, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste. Des portes du... Tenez, parti communiste, sur moi vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme tant d'autres gars l'ont fini. Bien sûr, Robert, non, mais c'est pas drôle, Robert, on ne rit pas de ces choses-là. Robert, mais c'est la nuit. Oh non, je ne voudrais pas qu'il vous arrive d'accident avec votre mobilette. Non, Robert, foutez le camp tout de suite, si. Non. Robert, vous direz merci à votre maman pour moi. C'est tellement gentil d'avoir pensé à Ferdinand. Ferdinand, quand même, tu pourrais dire merci à ton petit copain. Allez-y, Robert, je vous en supplie. Oui. Bon, ben voilà, Ferdinand, eh ben, ça t'a fait ta récréation. Et ben maintenant, tu rentres dans ta chambre, tu vas t'occuper un peu de savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur. Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai l'idée avec le bonheur, franchement. Non, Ferdinand, non, je te dis que non. Tu as le disque, ça suffit amplement, tu n'as pas besoin d'aller voir sur place. Madame Colomer, des histoires de bons hommes, qui finissent leur vie en prison, franchement. Ne tentons pas le diable. Eh ben, Robert a beaucoup de chance, voilà, Robert est très bien, les parents de Robert sont très bien, les parents de Robert sont des ouvriers communistes, et ben voilà, tu n'es pas né chez des ouvriers communistes, tu es né chez des cons, tu n'as pas de chance, quelque chose, voilà. Oui, ben on ne répond pas ça à sa mère. C'est-à-dire, tu ne mets pas ce disque. Les portes dit. Alors d'accord, parce que c'est ça, tu me donnes ce disque immédiatement, s'il te plaît. Non, on ne fait pas marcher sa mère derrière un disque. Ferdinand, je suis ta mère. Paf! 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 Madame Colomer, mon fils m'a dit merde, Madame Colomer. Isabelle, ma petite fille, écoute-moi, il se passe quelque chose de très grave. Ton frère m'a dit merde, Isabelle. Ah bon? Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Je te remercie infiniment, ma petite fille. Il paraît que c'est normal, Madame Colomer. Voilà, alors écoutez, vous travaillez dans une maison où les enfants disent merde à leur mère, et bien Madame Colomer, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, alors merde, Madame Colomer. Excusez-moi, mais c'est normal, vous comprenez? Et Isabelle, ma petite fille, eh ben merde. Et puis je ne sais pas, eh ben putain d'Adèle. Et puis pendant qu'on y est, va te faire en papaouté chez les Turcs, Isabelle. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, ma petite fille. Et chambre du maréchal, et merde. Alors, ouvre cette porte immédiatement. Parfait. Je téléphone à mon mari. Allô, Nounoun? Je m'excuse de te déranger dans ton travail, Nounoun. Je sais que tu es fatigué. Si, Nounoun, tu es fatigué. Parce que quand même, tu travailles toute la journée pour nourrir toute la famille. Eh ben, Nounoun, toute la famille te dit merde.
Mais voyons, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Non, Mme Colomer, moi je suis déçu. Parce que j'avais un petit garçon qui était le poète de son petit jardin. Il ne me disait pas merde. Il m'écrivait des histoires ravissantes, des histoires de canards qui ne pouvaient pas s'envoler, je ne sais plus, des histoires de marécages, et c'était triste. Et moi, voyez-vous, j'étais fier d'être la maman d'un petit garçon qui écrivait des choses si tristes. Il était mignon, il était toujours malade. Et maintenant, il est toujours malade. Seulement, il a des notes catastrophiques. Mais Madame Colomer, non 12, ça se rapproche de 10. En dessous de 10, c'est foutu. Madame Colomer, mais vous, c'est différent. Que voulez-vous? Vos enfants sont face à d'autres difficultés. Isabelle, tes filles, qu'est-ce que tu fous? C'est trop tard, c'est la nuit maintenant. Non, tu m'énerves. Tu enlèves ces 2 folcos, tu enlèves ces pâtes au gaz. Tu mets le couvert, tu prends ton bain, tu te couches et tu te réveilles. Madame Colomer, non, ça n'a aucune espèce d'importance, je l'assure. Ben, Isabelle, pas la peine de mettre le couvert, parce qu'elle a gratiné la tarte à l'oignon. Non, complètement gratiné, Isabelle. Petite fille. Il n'y a pas que la nourriture qui compte dans la vie. Il y a peut-être aussi la prière, Isabelle. Je ne vois pas ce que je dis d'extraordinaire. La prière. Il me semble qu'on l'oublie ces derniers temps. Madame Colomer, cessez de vous excuser, c'est ridicule. Vous êtes une reine à côté de moi. Vous avez élevé vos frères et vos sœurs en Espagne avec un tout petit quartier d'orange grand comme ça. Moi, j'ai rien élevé du tout. J'ai fait des morpions. Et puis mes morpions ne comprennent rien à ce que je leur dis. Et je ne comprends rien à ce que me disent les morpions. Ben moi, Isabelle, en tout cas, quand mon placard est en désordre, je le range. Madame Colomer, mais non, rentrez chez vous, votre mari va se faire du souci. Le mien mangera des bouts de plastique, il a l'habitude. Isabelle, ma petite fille, tu sais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Il y a tellement de gens qui ne pourront jamais le savoir. Oui, ben c'est ça, mais vas-y, Isabelle, à Moscou. Et allez-y, mes enfants, à Moscou. Ah, je vous en supplie. Foutez le camp à Moscou. Ah, c'est ça, empruntez l'autobus à Johnny Hallyday. Et Madame Colomer vous accompagnera et emportez-y les cendres du maréchal de Gaulle. Emportez-y tout ce que vous voudrez, mais certainement pas moi, ni mon mari d'ailleurs. Laissez-nous tranquilles au milieu de nos oliviers. Oui, ben, peut-être qu'il eût aimé l'avoir, ce Yodochine. Ton petit de folco et tes petites pâtes au gaz nous se mettent dans sa goulache. Pas du tout, Isabelle. Nous avions des semelles de bois. Ça n'empêchait pas mes petits fleurs de me les enlever. En aucun cas, on s'embrassait sur la bouche et ça nous suffisait largement. C'était suffisamment dégoûtant comme ça. Et c'est là que je finirai ma vie. Ferdinand, sors de ta chambre. Isabelle, rentre dans ta chambre. Comme d'autres galons, fini. Écoutez, mes enfants, si ce que vous voulez, c'est de finir vos vies dans vos chambres, finissez vos vies dans vos chambres. Vous savez, ça ne m'empêchera pas de finir ma vie dans la mienne. Ferdinand Faure, 23 septembre 1964, lycée Saint-Exupéry, 5e A4. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Point d'interrogation. Le bonheur, virgule, c'est vague, 3 petits points. Ferdinand, les moissons inachevées, poème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 poèmes. Ça suffit pas. 12 poèmes
par mois multiplié par 12 mois, non. 12 poèmes par semaine. 12 poèmes par jour. Multiplié par 7 jours, je veux dire 4 semaines, je veux dire 6 mois, je sais pas, les gens tiennent 98 000. 98 000. Je tiens à déclarer à toute la population réunie, ainsi qu'à tous les journalistes, plus tard les photographes, poussez-vous s'il vous plaît, le scandale dont je suis l'objet. À l'âge de 15 ans, j'ai déjà écrit 98 000 poèmes. Oulala, 98 000 poèmes, oulala. Hélas, il n'en reste que 12. 12. Où sont les autres? Ils sont dans des greniers. Vous avez l'adresse? 522, chemin de la Madragueville. Dans des greniers surveillés par des sbires. Et je dois dire, des sbires de Gaulle. De Gaulle, c'est de Gaulle. Les sbires ont déjà commis plusieurs crimes. Ils sont venus chez moi, mon père. Ils ont méthodiquement écrabouillé ses doigts avec un marteau. À ma mère, ils ont cassé sa couture. On a fait à ma famille des dégâts épouvantables. Et moi, je déclare que je suis prêt à serrer la main du général de Gaulle pour prouver que je n'ai pas d'orgueil. Allô? Oui, moi-même. Ah, bonsoir, mon général. Oui, au volontiers. Ma mère sera ravie. Donc prenez le train de 10h30, c'est vraiment le plus pratique. Isabelle, il faut faire quelque chose, il y a De Gaulle qui va venir. Trop tard, le voilà qui s'approche. Isabelle, ma sœur, Charles de Gaulle. Général, mes parents dorment, ils préfèrent nous laisser seuls. Si vous voulez me suivre, oui, précédez-moi. Bien, mon général, je vous présente ma chambre. Mettez-vous dans le fauteuil rouge, il est prévu à votre égard. En général, vous êtes devant un enfant abîmé, sur qui la France a tapé sur sa tête, abandonné de tous. Je ne vous le cacherai pas, nous ne sommes pas du même bord politique. Je suis communiste, mon général. Je comprends votre colère, calmez-vous. Je m'en vais vous l'expliquer si vous me le permettez. Approchons-nous de la fenêtre. Soulevons ce fin rideau de cretonne. Qu'apercevons-nous, à travers la vitre, dans la nuit noire, des ombres noires? Qu'est-ce que c'est que ça? Bouleaux, peupliers, oliviers. Tous ces arbres sont centenaires, mon général. Mais tous ces arbres sont plantés des doigts de mon père. Les doigts de mon père, écrasés par vos sbires. Distinguez-vous dans la nuit immense, scintiller cette petite lumière falote là-bas à l'horizon? Inclinez-vous, vous serez mieux pour la voir. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit vraiment rien? Richterac. Schelberg, mon général, la grande raffinerie. Un soir, le ciel était rouge, il y eut une terrible déflagration. Les vitres de la maison ont tremblé, et nous aussi. C'était le FNL qui faisait tout péter à cause de votre politique. On ne tape pas sur la tête des gens sans qu'un jour ils se révoltent, Monsieur le Président de la République. À présent, vous pouvez vous rasseoir. Salut Mauriac. Vous avez trouvé l'adresse? Laissez votre sac à dos dans le coin. Charles de Gaulle, François Mauriac, je crois que vous vous connaissez. Sartre, ça me fait vraiment plaisir. Je m'excuse, Sartre, je n'ai pas pu trouver de place pour votre femme. Le train était bondé. Ah, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, serrez-vous la main. Non, Mauriac, ne commencez pas cette plaisanterie méchante. Mon général, écoutez ce petit homme, il aura beaucoup de choses à vous apprendre. Chers amis, bonsoir. Lucien Jeunesse. Combien Ferdinand Fort a-t-il écrit de poèmes? 98 000. Vous avez gagné, ding ding ding. Merci Lucien, c'était facile. Et Roger Lanzac, sur son gros éléphant. Roger, c'est là. Isabelle, tu diras à Roger de mettre l'éléphant dans le garage, je ne voudrais pas qu'il écramouille les oliviers. Salut, salut Johnny. Oh, ouais, ok, Isabelle, attends. Va chercher Robert, il y a Johnny Hallyday. Ouais, Johnny, ok. Johnny, tu peux te foutre sur mon lit, Johnny, ok. Affale-toi dans la couverture, laisse-toi complètement aller, on s'en fout, ok. Isabelle, un petit peu de whisky pour Johnny qui épuise un petit peu.
Ah non, Sartre, il ne faut pas mettre les cendres sur la moquette, Sartre. C'est une jolie moquette. Isabelle, un petit cendrier pour Sartre. Un gros pour le général. Mes amis, quel tabagie. J'aimerais que cette soirée soit la soirée de la réconciliation. Si jamais ma mère arrive, tout le monde se planque. Aussi, en signe d'exemple, ai-je demandé au général de lire un de mes poèmes. Ce qui prouvera définitivement, j'espère, qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas d'orgueil. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, on dira des bêtises tout à l'heure. Général, Isabelle, baisse un petit peu l'abat-jour, ça sera tout de même plus joli. Mon général, si vous pouviez vous lever comme... Le petit lapin. Jardin, mon général. Jardin. Je crois qu'il vaut mieux que je mette les lunettes. Eh oui, en effet, jardin et non lapin. Tout le monde, c'est Mauriac. Allez, suffit, monsieur. Le petit jardin. Oh, mon petit jardin que j'ai laissé tomber en de mauvaises mains, je ne t'ai pas retrouvé. Deuxième strophe. De Toulon à Tanger, j'ai parcouru les rues. J'ai été très déçu. On ne m'a pas renseigné. Troisième strophe. Sans doute le béton sous lui car c'est illisible. Absorbé, sans rime, je relève le menton pour ne pas de pleurer. Qu'épi bas, messieurs, Malraux dirait, il y a du souffle. Mon général, ça me fait tellement plaisir. Ouais, Sartre, je le croyais ceci. Merci, Johnny. Te dérange pas, ok. Oh, qu'il est con. Eh bien, voici, justement, mes amis, une chanson que j'ai inventée moi-même, ce qui prouve que mon talent est multiplié par 2. Les bombes tombent sur le Vietnam, et c'est partout l'affreuse catastrophe. Les bombes tombent sur le Vietnam, do et septième mi, fa dièse. Là-bas, 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 mais 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 là-bas, 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 là-bas. Allez, mon général. Il y a une femme qui tient un enfant dans ses bras, et peut-être que De Gaulle peut y faire quelque chose, et qu'il suffirait qu'il lui envoie une rose, une rose, une rose, une rose, une Votre chanson m'a bouleversé fort. Taisez-vous, Mauriac, paf. Il n'est pas impossible, messieurs,
que ces chansons bouleversent également toute ma politique internationale. Je ne sais plus quoi dire. Merci, Sartre. Mes amis, je voudrais pas qu'on reste ce moment un petit peu. Asseyez-vous par terre. Poussez-vous dans tous les coins. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Poussez le fauteuil du général. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va danser. Non, c'est pas possible, et en plus, il sait danser. Il est extraordinaire. Regardez, quelle souplesse. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Et surtout s'il y a du vent qui peut se casser la gueule. Chut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la Seine. Qu'est-ce que c'est que ça? La danse des diables? C'est pas possible. La fameuse danse du diable? Ben oui, c'est lui qui l'a inventé tout seul. Non. Si, si. Béja en est malade. Même plus de musique, il est fini. Il transpire énormément. Qu'est-ce que c'est que cette petite chinoise? C'est sa femme, elle est ravissante. Mon Dieu, mais qu'ils sont jolis tous les deux. Oh, mais qu'elle est légère, oui. Complètement fou, il va se casser la gueule. Pas du tout, vous allez voir. Paf! Mes amis, ne croyez surtout pas que je serai devenu prétentieux. Et en plus, il est modeste, bravo! Et c'est là que je finirai ma vie. Ça suffit comme ça. Tout le monde range ses affaires et puis s'en va. On a de la chance, ma mère n'est pas venue. Isabelle, les cendriers. Ben oui. Salut Mauriac, on se verra chez Gallimard. Hein? Au revoir Sartre, ça m'a fait plaisir. Vous m'excuserez encore auprès de votre femme, Sartre, le train était vraiment bondé. Ah, salut Johnny. Oh Johnny, j'aimerais te présenter quelqu'un parce qu'il t'aime beaucoup. Oh, Robert, Johnny Hallyday. Oh Robert, Johnny t'emmène en vacances dans sa grosse voiture en plastique. Oh Johnny, je ne sais pas vous le demander avec le prix que ça va vous coûter. Ok, d'accord, salut Johnny. Salut Robert, bonnes vacances. Et écoutez-moi tous. Bon, pour ceux qui n'ont pas de voiture, ne vous inquiétez pas. Un autobus a été prévu qui va venir vous chercher. En attendant, vous restez tous un petit peu dans la cuisine sans faire de bruit. Oui, Sartre, dans le noir. Mais non, vous n'aurez pas peur. De qui? Mauriac, vous ne lui ferez pas de grimace dans le noir. Isabelle, attends. Tu vas dire, Isabelle, au chauffeur de l'autobus, de mettre le moteur en bas du chemin pour ne pas faire de bruit. Eh ben, écoute, ils pousseront leur autobus. Au dernier moment, ils grimperont tous à l'intérieur. J'ai encore 2 mots à dire au général. Là-bas, du côté du jardin. Eh bien, voici, mon général. Blif, plaf, 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 plaf. Biling, 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 biling. Vous m'avez fait passer une nuit extraordinaire, fort. Et je dois le dire, quelle leçon de morale politique.
général. Fort, Mon général. fort. Général, fort, général. Mon général, si j'osais... Osez, fort. Osez. Voyez-vous ce poisson picu? Un poisson pique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de porte-pique des mers. Ce poisson, lorsqu'il est en colère, se gonfle avec toutes ses épines. À ce moment-là, on lui fiche un couteau dans le ventre et on le transforme en abat-jour. Faites attention qu'il ne vous arrive pas la même chose, mon général. Je me transforme en abat-jour, fort. C'est une image poétique. Attention à l'orgueil. Et si j'osais encore... Allez, fort. Faites pas de conneries, De Gaulle. J'aime ce langage militaire. Fort, puis, guiling, volontiers, mon général. Général, non, il faudrait que vous vous en alliez maintenant, parce que vous allez louper l'autobus. Si vous pouviez enlever vos chaussures pour ne pas faire de bruit. Oh non, pieds nus sur la moquette, ça ne sera pas désagréable. Au revoir, mon général. Au revoir, Charles. Oui, au revoir, tout le monde. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Point d'interrogation. Attendez! J'ai oublié de vous demander quelque chose.